Et oui, nous sommes déjà le 30 septembre. Bonjour à tous et à toutes. Nos invités ce matin, ils cartonnent à chaque album. Ils sortent leur troisième album. Oui, et ce sont les prêtres. Les prêtres, Sophie, rendez-vous compte, les deux premiers albums, ils ont totalisé 1 700 000 exemplaires vendus. Ce sont des chiffres que personne pratiquement n'atteint dans la variété. Donc, dernier album, l'album de là, plus loin Dieu. C'est rebaptisé comme ça, c'est le dernier album. Les prêtres seront là. Donc les trois prêtres et également Monseigneur Di Falco qui est à l'origine de ce groupe. Nouvel album avec des chansons de Céline Dion reprises, des chansons de Piaf, des chansons de Brel. Justement, nous recevons les prêtres ce matin. Ils sortent leur troisième album. On ne les arrête plus. Plus d'1 million d'albums vendus pour les deux premiers. Non, 1,7 million, Sophie. Oh, plus d'1 million, plus d'1 million, 1,7 million, c'est plus d'1 million. Près de 2 millions. La mauvaise féminine. Franchement. Près de 2 millions, on va dire. En gros, beaucoup de disques vendus. On ne les arrête pas, non, puisque sort le troisième album, Sophie, mais ce sera apparemment le dernier, parce que je pense qu'ils ont d'autres activités, les prêtres. Nous allons les accueillir dans quelques instants. Au préalable, voici un extrait du premier simple. On ne dit pas single dans cette émission, on dit premier simple. Écrit l'histoire, ça va vous rappeler des souvenirs. Écoutez, regardez. Qu'est-ce que tu voudras entre mes ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire. À genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Chanson de Grégory Le Marchal. Monseigneur Di Falco, vous auriez pu effectivement venir dans votre tenue violette. Si vous m'aviez prévenu. Vous auriez été tout à fait raccord avec notre chronique précédente. Merci d'être là ce matin avec Jean-Michel Bardet et Charles Troche. C'est vous qui êtes à l'origine de cette idée. J'imagine que jamais vous n'auriez pu imaginer un tel succès. En effet, on ne pouvait pas l'imaginer. Quand Didier Barbelivien et Valérie Michelin me l'ont proposé, j'ai dit après tout, pourquoi pas? Mais on ne pensait pas que ça serait accueilli de cette manière-là. Alors justement, c'est accueilli comment par vos paroissiens? Ah, vous voulez dire localement? Oui, comment? Oui, parce que c'est pas parce que vous devenez, malgré vous, messieurs, quand même des chanteurs qui investissent des zéniths. Vous chantez devant 3-4 000 personnes à chaque fois. Vous vendez 1 700 000 albums des deux premiers, c'est-à-dire que ce sont des chiffres dont rêvent les plus grands chanteurs français contemporains. Donc il y a quand même une espèce de fossé entre votre vie de prêtre et en même temps cette médiatisation quand même exacerbée. Ben oui, regardez leur tête, elle n'a pas grossi. Non, ils ont l'air de bien le vivre. Elle n'a pas grossi. Non, mais ça se passe très bien parce que voilà, il y a ces moments où on est avec vous, où on est en concert. Et puis ensuite, on rentre chez nous, on reprend chacun nos activités, et puis voilà. Et justement, ça a été bien accueilli par les paroissiens. Il n'y a pas eu de critiques, ils n'ont pas trouvé que c'était deux mondes. Qui aujourd'hui peut prétendre faire l'unanimité? Ça, c'est vrai. Voilà. Personne. On n'y arrive pas. Donc, on peut dire que de façon générale, c'est très bien accueilli. Puis vous avez toujours quelques grincheux qui viendront dire que ça leur convient pas, mais peu importe. Alors justement, l'objectif avec les bénéfices générés par ces succès, qu'est-ce que vous en faites de cet argent? Eh bien, essentiellement pour Madagascar, où on a contribué à l'agrandissement d'un établissement scolaire. On a aidé le père Pedro, que beaucoup de téléspectateurs connaissent, à construire une école. Nous avons aidé une association d'Yves Duteil, qui a une école en Inde. On aide le père Guy Gilbert, qui doit agrandir les locaux qui lui permettent d'accueillir des jeunes en difficulté. Voilà. Comment vous décidez? Il y a un conseil qui se réunit? On a créé une association. Oui. Et puis en fonction des demandes qu'on nous adresse, ensemble, on décide. Père Jean-Michel Bardet, est-ce que Monseigneur Di Falco a fait un grand casting, il s'est retourné, il vous a écouté à l'aveugle? Comment ça s'est passé le choix des chanteurs? Il a souhaité que ce soit essentiellement donc des prêtres du diocèse, des personnes du diocèse. Donc déjà le casting était un peu plus réduit. Après
Après, C'était je savais- présenté Vous à 4 connaissiez, ou vous 5 saviez que Après, je savais- il avait de belles voix. Je savais que Jean-Michel, avant Musical. le séminaire, avant d'être prêtre, son métier c'était la musique et le chant. Charles était petit chanteur à la Croix de Bois, donc je savais, et Joseph, autodidacte en musique et en chant, était Joseph, passionné. qui va nous rejoindre Il dans va quelques venir instants. tout à l'heure. Et vous-même, vous n'avez jamais été tenté de pousser la chansonnette, enfin, ou le... Non, la musique, oui, quand j'étais au séminaire, mais chanter, non. Charles, je me permets de vous appeler Charles. Le choix des chansons, comment ça se passe? On a du Brel, on a la quête de Jacques Brel, on a les 3 cloches de Piaf. Vous vous réunissez, vous décidez Oui, ensemble? c'est ensemble. Il y a aussi des propositions de la production et chacun aussi propose des chants. Et puis autour d'une table, on va faire des choix et essayer de décider ce qui nous Il intéresse. faut qu'il y ait un message, j'imagine, d'humanité, de tolérance dans les chansons que vous Bien reprenez. sûr, dans les chansons qui ont été choisies, il y a les textes aussi que j'ai écrits sur certaines musiques, mais c'est toujours, oui, bien sûr, d'être assez, de reprendre les valeurs partagées par tous. Comment vous est venue l'idée quand même? Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit, tiens, je vais réunir... c'est venu comment? C'est vous qui avez manifesté une envie de chanter, ou vous vous êtes Non, dit, on a c'est- besoin d'argent? Pas du tout, pas du tout. C'est au cours d'une conversation avec Didier Barbelivien et Valérie Michelin, à qui je disais, puisqu'on a des liens avec Madagascar, nous avons des prêtres malgaches chez nous, des religieuses aussi, je voulais trouver le moyen de leur venir en aide, puisque j'étais allé à Madagascar, et c'est né comme ça. D'accord, d'accord. Alors, on va regarder... Oui, on va suivre. On va vous suivre, Père Bardet, puisque Loïc Ballet, qui travaille avec nous, est allé chez vous, à Briançon. À Briançon. Donc vous venez d'investir les lieux, on va dire. Vous êtes maintenant Voilà, là-bas. je viens d'être nommé curé de Briançon et donc c'était la journée de l'installation officielle, on va dire, de cette nouvelle responsabilité. Alors Loïc Donc vous là, a on suivi. vous voit dans votre quotidien de prêtre. prêtre et non pas de chanteur. hein. Et Loïc me disait quand même qu'il y a beaucoup de paroissiens qui ont entendu dire que vous arriviez là-bas et que du fait de votre notoriété, quand même, il y avait plus de monde qui venait à votre rencontre. Donc c'est bien finalement, Monseigneur. Bien sûr. Hein? Et on va saluer Monseigneur Di Falco et le remercier d'être venu nous voir. Eh bien, Regarde. merci à vous. Regardez le reportage de Loïc. Et ben voilà, Briançon et sa vallée, sa collégiale et son prêtre connu dans la France entière. Oui, dans les Alpes, on s'y est fait. Depuis 4 ans, le père Bardet est une star. Et tout a commencé comme ça. Et à Briançon, loin des villas de stars, pour les interviews, c'est au presbytère. Jean-Michel, ça c'est votre nouvelle maison. Ça y est, j'ai pris possession des lieux. Donc aujourd'hui, installation. Alors ça veut Installation. dire quoi? Ça veut dire qu'on vous donne les clés de l'église. C'est ça, l'évêque vient pour me présenter, entre guillemets, à ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais surtout voilà, pour me confier cette responsabilité de curé. Donc on a un peu le trac ou pas pour une journée comme celle-ci? Moins que sur scène. Ah, quand même, ouais. Bon, parfait. Oui, il y aura moins de personnes que dans un zénith aujourd'hui. Il y a moins de personnes, on sait jamais, hein. Oui, avec ces prêtres, on ne sait jamais. Depuis leur création, ce boys band spirituel lève les foules. Alors forcément, au quotidien, tout débute par une bonne série de bonjours. C'est finalement votre lieu de travail là, c'est votre bureau ici. C'est pas vraiment le bureau, non, c'est le lieu de prière, le lieu de célébration. C'est presque un peu comme un spectacle, enfin. Bien sûr, il y a un côté visuel, mais le mouvement de la liturgie, c'est que tout le monde puisse y participer d'une façon intérieure. Mais il y a quand même des répétitions. Il y a des J'entends. répétitions pour que ça puisse se faire Les dans l'harmonie. musiciens. Oui, oui, oui. Mais attention, qu'on ne s'y trompe pas, ces chanteurs sont avant tout prêtres. Autrement dit, pour le tournage du clip ou la promo du disque, c'est forcément après avoir dit la messe. Bon, là, aujourd'hui, il y aura combien de personnes à peu près? 400, 500, j'en sais rien. Et les plus grosses salles que vous ayez faites, vous, cette fois-ci, sur scène et pas... Ah, sur scène, celui de Strasbourg, c'était 5000. 6000 même. Alors. 6000 à Strasbourg. Je n'ai pas compté tout le monde. Il y a peu d'artistes qui arrivent à appeler 20 000 personnes. paraît, oui. Donc vous êtes proche de Madonna ou pas? Ah, je sais pas, la coupe de cheveux, non, je crois pas. Bon, d'accord, ici, pas de fan hystérique digne de Madonna, mais à la sortie de la messe, il y a tout de même quelques groupies. Vous avez le CD? Ah oui, non, mais les trois. Les trois? Bien sûr, moi aussi je les crois, c'est vrai. Vous habitez Aix-en-Provence et vous venez voir votre prêtre à Briançon. À Briançon. Comment ils sont hors de la scène? Très très bien. C'est vrai?
qu'ils n'ont pas pris la grosse tête? Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Oui. Bon, ça va, on va vérifier. Bon, Jean-Michel, un prêtre heureux ou pas? Très heureux. Très heureux. Et ça se voit, hein? Merci. Joseph Dean nous a rejoint. Merci Bonjour. d'être là. Il paraît que vous êtes le plus timide des trois. Apparemment, oui. Bon, on voit que vous prenez du plaisir à vous produire sur scène tous. Ça ne se dément pas? Ah ben non, c'est toujours des moments de rencontre et d'émotion, d'échange. C'est super. Avec de crack? Toujours un petit Nécessairement, peu. Oui, c'est obligé. On peut pas faire l'impasse. Mais après, c'est comme quand on est en haut d'un plongeoir, on plonge et puis ça y est, c'est parti. Selon vous, que retiennent les gens des chansons que vous interprétez, des messages que vous véhiculez? C'est cet appel, se remémorer toujours ces valeurs essentielles un peu que l'on partage à notre niveau, au niveau de la foi, mais que tout le monde aussi peut partager même sans adhérer à la foi chrétienne. Mais il y a cette volonté de redire que la fraternité, que l'amour est possible, que les choses se construisent essentiellement C'est ce là-dessus. qui explique ce succès phénoménal, selon vous. Il y a un vrai Certainement, retour aux certainement, valeurs oui, de partage et d'amour et de fraternité. Avez-vous envoyé cet album au pape François? Je crois que ça lui a été remis par notre évêque d'ailleurs à Ouais. l'occasion d'une Je visite. pense que ça doit lui plaire comme une ouverture d'esprit assez j'imagine, impressionnante. Je pense oui, que c'est tout à fait dans son esprit et dans la mouvance actuelle. On va écouter, Sophie, un petit extrait quand même d'un autre titre de l'album pour que vous puissiez vous faire une idée. Écoutez In Funde Amorem, écoutez. Vous, évidemment, vous êtes dans des paroisses évidemment différentes, vous êtes très éloignés les uns des autres. Maintenant, on est à 80 km. Oui, mais on est dans le même département. Donc, est-ce que, comme un groupe qui part en tournée, vous répétez au préalable, vous vous retrouvez? On se retrouve essentiellement, on va dire, sur les moments forts d'une tournée, des choses comme ça, oui. Il y a une Après, il y a préparation une répétition au préalable, niveau technique avec la mise en scène, avec la lumière, etc., le son. Donc, prochaine date, le Zénith de Caen, le 14 octobre. Ensuite, vous irez à Orléans, à Amnéville, à Lille. Vous ne chantez pas dans les cathédrales, hein, on l'a dit, c'est Alors, oui, vraiment des grandes salles. Très peu, hein, Sophie, on est d'accord. Il y a eu le 26 avril, donc c'est passé, c'était à la cathédrale de Châlons-Champagne, je crois que vous avez chanté. On a fait Châlons, oui, Ça. oui, là, les premières concerts de cette tournée. Mais essentiellement, ce sont des zéniths. Donc, Oui, On l'album, vous donnera de toute Amen. façon toutes les dates sur notre site internet. Le DVD, comme sort les au mois de Rockstars, qui va novembre. sortir en novembre, le DVD. Et puis donc la tournée qui va jusqu'en 2015, toutes les dates seront sur notre site internet, évidemment. Merci d'être venu nous voir. Merci Si vous beaucoup. souhaitez Merci. venir partager notre repas, vous êtes les bienvenus. Alexandre, Il y a tout Briançon et la vallée de Serre-Chevalier qui dit revenez vite parce que vous nous manquez à l'église. Donc soyez les bienvenus. Il y a les fans des prêtres également, les fans d'Abdel. 3 photos rapidement. Sonia, quelle bonne idée de faire du chou cette semaine. Malika, j'adore voir Abdel. Il est génial, voilà. Un vrai fan club ici aussi. très bien. Est-ce qu'il y aura un autre album ou c'est le dernier ou C'est le dernier. Après, il y a toujours des concerts qui sont prévus pour l'instant. Alors, voici donc ce que nous a préparé Abdel. L'actualité des prêtres, donc, ce CD, les dates de tournée que vous retrouvez sur notre site internet, et puis le DVD qui sortira au mois de novembre. C'est cela, messieurs? C'est cela, merci. Tout cela, donc, Oui. pour aider, tout cet argent qui ira dans votre association pour aider différentes actions à Madagascar et ailleurs. Merci d'être venu nous voir et on vous souhaite un joli succès pour ce nouvel album. À 14h, je vous retrouverai avec une émission qui pourrait vous intéresser. Leur guérison reste inexpliquée. Justement, nous recevrons des invités qui nous raconteront des histoires étonnantes de personnes que la médecine avait déclarées condamnées et justement certaines par de miracles. Une des invitées que je recevrai cet après-midi est allée à Lourdes justement.